Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir ce matin votre Bible dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47. Et nous lirons les 12 premiers versets. Ézéchiel, chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit: « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici. Il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit: « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce livre d'Ézéchiel, Ézéchiel reçoit de la part d'Éternel des révélations divines, des visions divines. La vision de ce temple représente le temple de la Nouvelle Jérusalem. Du chapitre 40 à 46, qui est précédemment dans ce chapitre, l'Éternel révèle tous les détails quant à sa construction, son fonctionnement, mais il révèle surtout que l'Éternel habitera pour toujours dans ce temple. Cette vision est pour but d'encourager le peuple, ce peuple qui était en exil, en lui révélant qu'il y aurait un plein rétablissement de la gloire de Dieu. Dieu a prévu la restauration de son peuple, le peuple d'Israël, mais il nous a aussi associés à cette restauration pour tous les hommes et les femmes qui désirent suivre le Seigneur. Ce temple, construit dans le millénium, sera pour l'éternité le signe que Dieu rétablira pour toujours sa présence et sa gloire, et le peuple de Dieu en fera l'expérience. Ézéchiel, d'ailleurs, nous le dit en 43:7, « Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. » Et cette dernière étape de la vision d'Ézéchiel au sujet du temple que nous avons lu, le torrent jaillissant du temple, est le symbole que durant l'éternité, les bénédictions de Christ couleront comme un fleuve toujours plus profond. Ce torrent, il est semblable aussi à la rivière de la vie nouvelle, de la Nouvelle Jérusalem, décrit dans Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 2. Et il dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.
Nous retrouvons ici l'arbre de vie, décrit dans Genèse 2:8, comme nous l'avons lu à la fin de notre chapitre 47, au verset 12. Nous voyons les arbres produisant du fruit chaque mois. Il y aura une restauration de l'Éden de Dieu avant que l'homme pêche et le prive de la gloire de Dieu et des bienfaits que Dieu, à l'origine, avait prévus pour son peuple, pour l'humanité tout entière. Mais l'homme a péché, il a besoin d'une restauration. Tout sera rétabli et c'est une merveilleuse espérance pour le peuple de Dieu. Dieu habitera au milieu de son peuple. La gloire de l'Éternel sera au milieu de son peuple. Mais revenons à la vision du torrent qui jaillit du temple. Nous voyons que l'ange de l'Éternel, cet homme qui accompagne Ézéchiel, c'est l'ange de l'Éternel qui fait parcourir les murs du nouveau temple, de cette vision, afin de montrer à Ézéchiel d'où venait cette eau abondante. Nous envoyons la photo du sanctuaire. J'ai essayé d'être plus clair. Bon, je n'ai pas trouvé la traduction française, mais ça sera assez clair. Cette photo nous montre clairement d'où l'eau sortait dans l'enceinte du temple. Nous voyons le bleu, il se continue jusqu'à l'autel. L'autel, c'est le petit carré au milieu. Et vous avez 4 portes de chaque côté. Au verset 1, il nous dit « Et voici », déjà ce terme « et voici » marque en quelque sorte l'étonnement d'Ézéchiel à la vue de cette eau qui sort de sous le seuil de la maison. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Il sortait du sanctuaire. C'est l'image des grandes bénédictions que Dieu donne au moment de la restauration. Il n'y aura plus de sécheresse, mais il y aura la fertilité pour toujours. Quand Dieu donne ses révélations, il est très précis. Nous le voyons encore ici dans le chemin parcouru par Ézéchiel avec l'ange de l'Éternel. Les détails de Dieu sont importants, car il nous indique dans un même temps que Dieu respecte les codes de ce nouveau temple. L'ange de l'Éternel aurait pu choisir de sortir de cette enceinte par le chemin le plus court. Il aurait pu descendre directement par la porte de devant. Ça aurait été le chemin le plus court. Mais il l'a fait tout autrement. Dieu voulait montrer aussi qu'il respectait ce qu'il avait dit et décrit auparavant dans le fonctionnement de ce temple. Ézéchiel est sorti par le portique septentrional, c'est-à-dire du côté nord. Ce détour était nécessaire, car les 2 portiques orientaux étaient fermés. Pourquoi ? Ézéchiel nous le dit en 46:1. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le portique du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermé, les 6 jours ouvriers. Le jour du sabbat et le jour de la nouvelle lune seront ouverts. Donc ils ne pouvaient pas sortir par le devant. Et c'est pourquoi ils ont fait tout le tour. Par ici, là, ils ont descendu et sont repartis au centre, où l'eau coule, pour attester que l'eau avait traversé tout le sanctuaire. Et maintenant, les voilà à l'extérieur de l'enceinte du temple de Dieu, au-delà des murailles. Nous retrouvons cet étonnement de la part d'Ézéchiel. Il nous dit encore « Et voici, les eaux s'écoulaient à droite. Ils ont traversé tout le sanctuaire. L'eau ne s'était pas arrêtée à l'intérieur de l'enceinte du temple, mais a traversé l'enceinte, elle a traversé les terrasses, elle a traversé les 2 parvis et les murailles pour se répandre à l'extérieur du temple. La bénédiction de Dieu veut découler à l'extérieur du temple. Et je crois ce matin qu'il est bon de faire un parallèle avec la place de l'Église dans le processus de la bénédiction de Dieu. Le temple ou l'Église est la source où Dieu désire donner sa bénédiction. Du grec ecclésia, qui signifie assemblée du Seigneur ou peuple de Dieu, ou encore issu du verbe kaléo, qui signifie convoquer. Dieu veut nous convoquer dans sa maison pour nous donner sa bénédiction. L'église ou le temple est le lieu où l'on adore Dieu ensemble. Et c'est à l'ensemble que Dieu veut manifester sa manifestation en bénissant son peuple. Et vous le savez, Satan le sait bien.
C'est pourquoi il cherchera toujours par tout moyen de nous empêcher de nous réunir, de trouver toutes sortes d'excuses, afin que nous ne recevions pas notre bien-être de la part de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes fortifiés lorsque nous nous réunissons, nous sommes vivifiés. C'est à la source que nous nous ressourçons. Nous venons offrir au Seigneur nos sacrifices de louange, d'adoration. Nous venons le célébrer, nous venons le prier. Quand le peuple de Dieu s'assemble, Dieu ouvre les vannes de la source. C'est un torrent vivifiant. Dans un de ces psaumes, David était pleinement conscient de cela, dans le psaume 133, versets 1 à 3. Il nous est dit « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend ensuite sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. » Nous voyons ici donc tout le processus de cheminement de la bénédiction, de l'huile précieuse. Le sacrificateur reçoit l'onction et cette onction, ensuite, transmet à l'Église la bénédiction. Ce que nous retrouvons en citant la montagne de Sion, là où était l'Église de Jérusalem. La bénédiction touche toute l'assemblée. Nous retrouvons Ézéchiel et l'ange éternel à la sortie du temple, suivant le ruisseau, parce que ce qui sortait du temple n'était pas un torrent au départ, était juste un ruisseau. La bénédiction qui vient du temple est progressive. Il y a différentes étapes de la bénédiction. C'est pourquoi l'ange éternel avait un cordeau pour pouvoir mesurer ces différentes étapes. Première étape, l'ange éternel va mesurer 1000 coudées, qui représente 1000 fois 50,2 cm. Le coudé, c'est ce qui va de la main au coude. Donc, le temple, ils vont aller jusqu'à 500 mètres du temple. Et nous voyons Ézéchiel, à la demande de l'ange éternel, traverser l'eau et constater qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Ézéchiel avait les pieds mouillés. Il n'était plus sur le sec. Vous savez bien que le sec est synonyme de désert. Sécheresse. Et la première bénédiction que nous recevons lorsque nous tournons vers Dieu, c'est que nous sortons de notre désert spirituel et nous goûtons à la source. Nous recevons cette eau bienfaitrice. De nouveaux horizons s'ouvrent pour nous. Et je peux dire que lorsque nous venons au Seigneur, nous consacrons nos pieds au Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, nous disons même « Allons à la maison éternelle », car c'est là notre joie. Nous sommes bien, il y a ce zèle nouveau pour la maison de l'Éternel. Et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la maison du Seigneur. Nous recevons le zèle et nous pouvons déclarer « Oui, nous sommes dans la joie ». C'est le commencement de l'œuvre de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Mais Dieu veut nous donner beaucoup plus. Il ne veut pas que nous essayons de nous rassasier de peu. Il veut nous donner beaucoup plus. Suivons l'ange éternel 500 mètres plus loin, 1000 coudées plus loin, de l'eau jusqu'aux genoux. L'eau s'est multipliée. Ce n'est plus un ruisseau, ça devient déjà un petit torrent. Dans notre vie spirituelle, il y a différentes manières de rechercher la bénédiction. Et ici, les genoux, c'est aussi le symbole de notre vie de prière. On ne peut recevoir la bénédiction sans prière. Quand l'eau arrive en genoux, on entre dans le secret de la prière. Nous recevons un rafraîchissement pour notre âme. Il n'y a pas de meilleur endroit que la prière pour trouver le Seigneur, pour trouver sa présence. Et nous pouvons le dire, la prière ouvre les écluses des cieux. Et ainsi, la bénédiction est déversée. Un chrétien sans vie de prière est un chrétien qui a décidé simplement de tremper ses pieds et d'en rester jusqu'aux chevilles.
en prenant le risque de se retrouver rapidement sur le sec. Et il serait malheureux de sortir du torrent de la bénédiction. 500 mètres plus loin, l'eau arrive jusqu'au rein. La situation est déjà moins confortable. Nous avons encore le contrôle de notre corps, mais cela devient de plus en plus difficile. Dieu aime entendre nos prières, il aime les exaucer. Mais il désire avant toute chose nous faire découvrir de grandes richesses spirituelles. Il veut nous emmener là où il veut que nous soyons. Il veut nous bénir abondamment. Les reins dans la parole de Dieu font souvent référence à l'équilibre du corps tout entier. De nombreuses fois, il nous est parlé de ceindre nos reins afin de ne pas trébucher, afin d'être renforcés spirituellement. Le mouvement de l'eau est abondant, peut aussi nous effrayer, mais nous ne craignons rien. L'apôtre dira aux Éphésiens, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Lorsque nous désirons une bénédiction plus abondante, nous nous soumettons à Dieu et lui laissons nous examiner, nous sonder. Nous nous abandonnons à lui. Notre désir, notre seul désir doit être de pouvoir progresser dans ce torrent. Et comme le psalmiste nous le dira dans le psaume 26,2, nous pouvons le demander à Dieu, sonde-moi éternel, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset mes reins et mon cœur. Et là, nous retrouverons les reins. Nous ne devons pas être chancelants face aux attaques du diable. Parce que plus que nous avançons dans le torrent, et plus nous serons une cible pour Satan. De nombreux hommes de la Bible ont saigné leurs reins. Vous connaissez Élie qui a couru au-devant du char d'Akab, et il l'a même dépassé. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est ceint les reins avant, et la puissance de Dieu s'est manifestée parce que dépasser le char sous la pluie, c'était pas rien. Jean-Baptiste aussi, dans le désert, s'est ceint les reins, avec la ceinture de cuir. Il avait besoin de cette force, de cet équilibre, de cette stature, de cette fermeté. Le prophète Nahum nous le dira aussi, chapitre 2, verset 2. Il mettait en garde contre le destructeur. Il nous disait, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse. Veille sur ta route, il rajoute, affermis tes reins. Recueille toute la force. Toute la force vient des reins. Et dans Jérémie 17,10, l'Éternel dira à Jérémie, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Et là, nous comprenons bien que c'est Dieu qui bénit ou ne bénit pas, selon ce qu'il sonde dans chacun. Laissons Dieu ce matin nous sonder afin d'entrer dans la bénédiction. La dernière étape, 500 mètres plus loin, Ézéchiel ne pouvait plus traverser. Il fallait nager. Nous n'avons plus le contrôle et nous sommes entièrement plongés dans l'eau. C'est la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit nous conduit. Il y a un abandon total à Dieu. Il n'y a plus de résistance. Et les fruits se manifestent. Quand Ézéchiel, lors de cette étape, est ramené au bord du torrent, nous voyons encore comme dans la bouche, dans ce qui nous est rapporté, un étonnement encore, par ce mot « et voici ». Il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Les arbres n'étaient pas aux premières étapes, mais simplement à cette étape où il y avait le torrent large et profond. Animés par le Saint-Esprit, nous manifestons et nous recevons les fruits de l'Esprit. C'est une bénédiction abondante. Et des choses se passent. Et l'ange éternel explique encore à Ézéchiel ce qui se passe avec cette eau abondante du torrent.
Dieu fait des choses que nous ne comprendrons plus. C'est Dieu qui est aux commandes. Son plan est en marche. Il ramène la vie là où il y a la mort. Le petit ruisseau parti du temple est devenu un torrent. Et maintenant, nous voyons, il va se jeter dans la mer. Et quelle puissance! Il va être jeté dans cette mer morte. Il nous est parlé de cette mer qui sera assainie par l'arrivée de ce torrent. Donc ici, il est question de la mer morte, qui est une mer salée, qui n'a pas de vie. Dans cette eau, il ne peut y avoir de poissons. Trop salée, trop forte concentration de sel. Et pour situer un peu la grandeur et la largeur de cette mer, 73 km de longueur, 17 km de largeur, et c'est l'enfoncement le plus profond du globe. Elle est à 394 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est encore une merveille de Dieu, de vouloir assainir par un torrent une mer si grande, une mer salée. Le torrent va entrer dans la mer morte, il va apporter la vie. Les poissons trouvent refuge dans cette mer, tout est changé. Dieu a changé la nature. Tout ce qui ne sera pas sur le passage de ce torrent ne sera pas assaini. Nous le voyons encore au verset 11, ces marais et ces fosses ne seront point assainis, parce qu'ils seront à l'écart. Nous qui connaissons la baie de Somme, il y a plein de petits endroits où il y a des petits marais. Mais si le torrent ne passe pas par ici, ils ne seront pas assainis. C'est où que Dieu passe. Alors ils seront abandonnés au sel. Il n'est pas bon de se trouver hors du passage du torrent, de la bénédiction. Dieu veut nous voir grandir dans sa bénédiction, mais notre Dieu nous rappelle aussi que Dieu est un Dieu de multiplication. Il est celui qui fait grossir les eaux. Il ne veut pas nous accorder une bénédiction stagnante qui pourrait devenir un peu comme cette mer morte, sans vie. Dieu nous a accordé une restauration, mais il veut nous donner plus et encore plus. Et il veut nous donner même des choses que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, et que nous peut-être aussi que nous ne verrons pas, mais qui nous aura permis par notre intermédiaire de faire son œuvre. Et si jamais un jour, quand nous arriverons dans la gloire, nous serons surpris peut-être de voir les âmes auxquelles nous avons rendu témoignage et qui seront présents. Nous n'aurons pas vu leur cheminement, mais Dieu aura fait son œuvre. Le Seigneur dit dans Jean 7,38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ici, c'est de nous que le Seigneur parle. Les fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Et l'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui agit, qui est en mouvement. Par notre vie en Dieu, recherchant la bénédiction, nous sommes en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Les cœurs secs peuvent être abreuvés, ils peuvent être assainis. La vie peut renaître là où tout semble perdu. Nous sommes donc des instruments multiplicateurs entre les mains de Dieu. Et peut-être qu'un jour, dans la gloire, le Seigneur nous dira, comme l'ange de l'Éternel l'a dit à Ézéchiel, « As-tu vu, fils de l'homme ? As-tu vu, fils de l'homme ? As-tu vu les effets du torrent ? » Nous l'avons vu, l'ange de l'Éternel n'a pas été plus loin pour mesurer. Parce qu'il arrive un moment qu'on ne peut plus mesurer les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. C'est impossible. Et peut-être que dans ce ciel de gloire, on nous dira, tu vois, ce que j'ai fait dans le cœur de telle ou telle personne, grâce à ton témoignage. Tu as permis que son âme soit sauvée. Tu as été une bénédiction pour elle. Nous voyons que là où la mer a été assainie, la vie a transformé la nature,
des poissons ont envahi la mer. Au verset 10, il nous est dit, des pêcheurs sont venus jeter leur filet dans cette mer morte, qui maintenant a retrouvé vie, pour récolter des poissons de diverses espèces. Et ce matin, poser cette question, sommes-nous prêts à jeter nos filets pour pêcher des poissons de toute espèce? Nous voulons avoir la vie véritable, changer la nature du cœur de l'homme. Rien n'est perdu. Parlons de ce ruisseau qui sort du sanctuaire, qui vivifie, qui transforme et qui est une source intarissable de bénédiction. Mais n'oublions jamais que c'est dans la maison de Dieu, le lieu où le Seigneur demeure premièrement, qui veut déverser sa bénédiction. Si nous ne venons pas à la source, nous n'aurons pas de ressources et nous ne pourrons pas partager l'objet de notre source. Nous retrouvons verset 12, la bénédiction par excellence. Lorsque nous serons dans la gloire, nous retrouvons comme ce nouvel Éden restauré. Nous pourrons manger les fruits de ces arbres fruitiers qui seront au contact de ce torrent de bénédiction. Il n'y aura plus de maladie parce que même les feuilles serviront de remède. Ce sera la gloire de l'Éternel qui se manifestera. Et si l'ange de l'Éternel ce matin se manifestait au milieu de nous avec son cordeau, où devrait-il nous faire passer? Au ruisseau, là où on a les chevilles mouillées, là où l'eau s'arrête aux genoux, ou s'arrête aux reins. Que le Seigneur nous emmène plus loin, dans l'abondance de son torrent. Et même si nous perdons pied, le Seigneur nous apprendra à nager. Sommes-nous vraiment conscients de l'abondance de Dieu qu'il met à notre disposition? Nous voyons que le torrent a trouvé en lui-même sa force. Il a grossi sans affluent et par sa propre vertu. Chaque goutte d'eau qui sort du sanctuaire est devenue, à elle seule, une autre source. Et je crois que ce matin, nous pourrons dire, nous portons une goutte de cette eau en nous, qu'elle produise une source de salut pour beaucoup. La parole de Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul au Corinthiens, chapitre 1, verset 3, nous dit même, en reprenant cet exemple du temple de Dieu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors si nous sommes le temple de Dieu, laissons jaillir la source d'eau vive de notre sanctuaire, de notre cœur, afin qu'elle vienne purifier et assainir les eaux mortes autour de nous, que la vie renaisse. Alors je crois que nous pouvons déjà nous réjouir de l'œuvre merveilleuse de Dieu qu'il va opérer autour de nous. Proclamons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il y a un petit chant qui dit, nous ne l'avons jamais chanté, mais là, on le fera peut-être dans les prochaines semaines. Dites-le fort, encore plus fort, ce que Dieu a fait. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Proclamez les bontés de l'Éternel. Alors oui, je crois que nous apprendrons à nager en voyant la multitude des bénédictions que Dieu nous a réservées et nous accorde. Que l'Éternel bénisse son Église, qu'il prenne plaisir à bénir son Église, que nous soyons attentifs à sa voix et que nous soyons disposés à être à sa disposition, pleinement, disponibles entre ses mains. Parfois, nous sommes bien limités et nous limitons, parfois même nos réunions, parce qu'il y a telle chose à respecter. Mais si l'Éternel nous disait « prolonge dans la présence de Dieu », sommes-nous capables de dire oui au Seigneur? Prolonge le temps. Je crois qu'il est bon d'être à la disposition de l'Éternel et non pas de mettre une limite à l'Éternel.
Le Seigneur veut répandre sa bénédiction. Il nous l'a encore rappelé ce matin. Il veut donner des âmes. Alors soyons à la disposition de l'Éternel. Il a besoin de nous. Est-ce qu'il veut manifester sa puissance à travers nous? Il pourrait s'en passer. Dieu est puissant. Mais il veut nous faire voir sa gloire. Il veut nous réjouir nos cœurs. Il veut nous voir grandir. Il veut nous voir nager. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'il est bon, Seigneur mon Dieu, d'entendre les révélations que tu as accordées à ton serviteur Ézéchiel. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, c'est une prophétie, Seigneur mon Dieu, qui parlait des temps à venir, des temps de la fin. Mais nous en ressortons aussi, Seigneur mon Dieu, que lorsque tu es au milieu de ta maison, tu donnes ta bénédiction. Oui, Seigneur mon Dieu, il est bon de nous réunir ensemble. Il est bon de recevoir la bénédiction, mais pas pour la garder pour nous-mêmes, mais pour la répandre. Ô Seigneur mon Dieu, apprends-nous à grandir dans la bénédiction, que nous ayons toujours soif de bénédiction, toujours plus. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu n'as pas limité ce que tu veux nous donner. Tu veux nous donner en abondance. Apprends-nous à ne pas nous satisfaire de peu. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à être totalement dépendants, que tu prennes tout le contrôle. Et si tu dois, Seigneur mon Dieu, sonde nos cœurs, sonde nos reins, afin, Seigneur mon Dieu, que nous ayons une stature qui soit ferme, bien établie, bien solide. Alors l'ennemi de nos âmes pourra faire ce qu'il veut. Nous ne craignons rien parce que tu seras avec nous. Tu nous auras revêtus de cette ceinture qui ceindra nos reins. Et nous pourrons courir de l'avant, nager de l'avant, parce que tu seras avec nous et que nous savons que tes promesses, elles sont pour tes enfants. Oui, un jour, ça sera beau dans la gloire. Nous verrons ce nouvel Éden, nous verrons la nouvelle Jérusalem. Ô Jésus, combien nos cœurs aspirent à voir ta gloire. Mais apprends-nous déjà à désirer voir ta gloire de ce jour. Apprends-nous déjà à désirer, Seigneur mon Dieu, faire ton œuvre. Que nous puissions aspirer à voir ta puissance. Jésus, tu es celui qui restaure. Tu es celui qui rétablit. Tu restaures les âmes brisées encore aujourd'hui. Tu veux sauver. Ô Jésus, répands ta bénédiction en nous, autour de nous. Et que le Saint-Esprit nous anime à chaque instant. Que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein. Afin, c'est mon Dieu, que le monde voit que nous avons une grâce particulière dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen.